Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc j'espère que vous n'entendez pas la musique. Genre, ça fait environ 8 heures qu'un des voisins écoute la musique. Donc j'ai décidé de venir quand même vous faire un tirage. Donc aujourd'hui, j'entendais plus rien n'est pareil sans toi. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on nous parle d'une personne qui se fait des nœuds au cerveau en ce moment. Cette personne, elle se sent dans la défaite, dans un impasse. Plutôt dans l'impasse. On nous dit également que c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous et quelqu'un qui vous a trahi. Mais en vous trahissant, cette personne n'avait pas réalisé qu'elle se trahissait elle-même. Cette personne... elle a lourd à porter. Elle est stressée, fatiguée, submergée et c'est peut-être même quelqu'un qui est dans un certain repos forcé. Cette personne, elle ne peut plus supporter d'être sans vous. J'ai l'impression que cette personne a d'autres problèmes également qui s'additionnent à cette solitude extrême qu'elle vit. Vous avez beaucoup appris avec cette personne. Vous avez surtout appris à détecter le mensonge. J'ai l'impression que vous, auparavant, vous réfléchissiez beaucoup avec votre cœur. Maintenant, vous allez être un petit peu plus dans le mental. Vous allez, en fait, ne pas donner votre cœur immédiatement. Cette personne, elle vous a appris à contenir votre amour, à ne pas tout donner immédiatement. Cette personne, elle est frustrée en ce moment, elle manque de motivation. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a également des ennuis matériels, mais on va voir par la suite. Cette personne, elle débute un nouveau projet, que ce soit dans sa carrière ou avec quelque chose en lien avec le matériel. Mais elle manque de motivation, elle n'a plus d'énergie, plus de courage, plus le goût de rien. Vous, vous avez découvert des vérités sur cette personne. Cette personne, elle s'est fait prendre dans ses mensonges et ses trahisons. Cette personne, elle tente d'épargner en ce moment, de se protéger, de se stabiliser financièrement. Et je le ressentais que cette personne, elle avait des petits pépins financiers. C'est quelqu'un qui aurait une grande envie, en fait, la plus grande envie de cette personne, c'est de réussir à courir vers vous. C'est quelqu'un qui aimerait se déplacer. Cette personne, elle aimerait du changement. Elle aimerait maintenant avancer avec vous. Mais méfiez-vous, cette personne, elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Par contre, c'est quelqu'un qui se reconnecte à son cœur. C'est quelqu'un qui veut revenir avec de bonnes intentions. Bon, les chiens. Je suis désolée pour le bruit. Cette personne, elle tente de quitter une situation difficile. C'est quelqu'un qui aimerait avancer vers ses objectifs, progresser, peut-être même déménager. En fait, cette personne a le projet de déménager, mais elle manque de financiers. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de courageux, d'endurant, de motivé, de discipliné. Pendant ce temps, cette personne, elle est comme dans un sentiment d'insuffisance. C'est quelqu'un qui est intimidé par votre force. Cette personne, elle perd le contrôle en ce moment. Elle est dans une grande période de doute. Mais elle doute maintenant d'elle-même. Cette personne, elle vous voit également comme une grande prêtresse. Donc, elle sait que vous êtes sage, que vous avez beaucoup de savoir, d'intuition, de clairvoyance. C'est quelqu'un qui vous admire énormément. Cette personne, elle a beaucoup de passion et de désir pour vous. Elle aimerait venir vous rencontrer, mais on vous dit de vous méfier. C'est un beau parleur ou une belle parleuse. En fait, moi, je ressens que cette personne a de réels sentiments et émotions pour vous, mais elle a beaucoup de problèmes. Problèmes qu'elle a l'intention de vous cacher. Cette personne,
Elle demande à Dieu, la source, l'univers, elle prie en ce moment. Pour que ce ne soit pas totalement fini entre vous. Elle demande de l'aide également pour qu'on l'aide financièrement. C'est quelqu'un qui s'est mis dans un grand pétrin financier et amoureux avec vous. Et cette personne, de plus, on nous dit qu'elle est attachée au matériel, qu'elle est avarde et elle manque de ressources en ce moment. C'est peut-être également quelqu'un qui avait une autorité écrasante. Quelqu'un qui a toujours des paroles dures, quelqu'un qui agit comme un roi ou une reine, quelqu'un qui se croit le ou la meilleure. C'est quelqu'un de stratège. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle est fatiguée, embarrassée. C'est quelqu'un qui essaie d'aller mieux pour avancer. Cette personne, elle n'arrive même pas à se pardonner à elle-même. Et c'est quelqu'un qui réalise que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Cette personne, elle a voulu paraître plus forte que vous, mais elle réalise qu'elle est tout petit ou tout petite à côté de vous. Mais cette personne, elle a quand même de réels sentiments pour vous et c'est quelqu'un qui aimerait se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui tente de guérir émotionnellement également en ce moment. Et les émotions de cette personne sont difficiles à contenir. Donc cette personne, elle aimerait plutôt, elle rêve et elle prie pour des retrouvailles avec vous. Vous êtes le vœu de cette personne. Et cette personne, elle voit que vous avez une position confortable, que vous allez vers des succès, vers des accomplissements. C'est quelqu'un qui vous admire énormément. Cette personne, elle voit que vous avez repris toute confiance en vous et que maintenant, vous allez faire des choix décisifs. Donc, cette personne, elle a vraiment peur d'être échec et mat avec vous. Cette personne, elle se sent paralysée en ce moment, impuissante. Elle se sent coincée. Elle n'arrive pas à dépasser ses peurs pour avancer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de ses traumas, de ses blessures, de ses problèmes. Voyez, cette personne, elle a des dettes. Ici, j'entends dette karmique envers vous et elle a des dettes également financières. On est beaucoup dans le financier ici. On nous dit encore que cette personne a des problèmes financiers, des problèmes familiaux et elle vit une grande solitude en ce moment. Auparavant, j'ai l'impression que cette personne, c'était un picsou ou une picsou, quelqu'un qui voulait toujours ramasser beaucoup d'argent afin d'épater la galerie. Mais cette personne, en ce moment, elle a des dettes, elle a des soucis. C'est quelqu'un qui vivait au-dessus de ses moyens, en fait. Cette personne, elle sait que vous allez vous protéger, que vous allez être sur la défensive, mais elle aimerait tout de même regagner votre confiance. C'est quelqu'un qui va décider de s'ouvrir à vous afin de regagner votre confiance. Cette personne, elle voit que vous êtes équilibré et que vous allez bien en ce moment. Vous êtes dans un bien-être. On peut nous parler du Sagittaire également avec la tempérance. Cette personne, elle comprend que votre vie va bien puisque vous, vous avez été sage, honnête. Cette personne, elle manque de soutien. J'ai l'impression qu'elle doit de l'argent à des amis ou à la famille. Et ça crée beaucoup de tension autour de lui ou d'elle. Et pour certains, mais seulement pour certains, c'est quelqu'un qui vous avait mis en triangulaire. Vous voyez, cette personne, elle a beaucoup de soucis pendant que vous... on voit qu'il y a beaucoup de succès à venir pour vous, beaucoup d'abondance qui arrive à vous. Vous avez retrouvé vraiment beaucoup de joie. Vous êtes dans le bonheur en ce moment. Vous allez bien. Vous rayonnez. Et c'est comme si vous allez mieux de l'intérieur et ça se propage à l'extérieur. Donc ici, je ressens que certains d'entre vous, vous êtes de plus en plus beaux, de plus en plus belles. Vous brillez, vous rayonnez. Pendant ce temps, cette personne vit une solitude pesante et elle s'éloigne de gens. Mais c'est pas par choix. Cette personne, elle a des ennuis avec certaines personnes puisqu'elle doit de l'argent.
Et c'est lourd à porter. Cette personne, elle tente de mettre fin aux situations toxiques. C'est quelqu'un qui sait ou elle sait. En fait, excusez-moi. Cette personne sait qu'elle vous a brisé le cœur, et c'est quelqu'un qui aimerait se réconcilier. Et le cœur de cette personne également est brisé. Cette personne, elle vit dans le passé en ce moment. En fait, elle pense toujours au passé avec vous, et elle ou lui, mais elle essaie d'oublier le passé négatif face à une certaine naïveté de sa part. Donc, elle essaie d'oublier ses ennuis financiers, mais ça la rattrape toujours. En fait, elle ne peut pas les oublier. Et j'ai l'impression que cette personne ne doit pas seulement de l'argent à des gens, mais également sur des cartes de crédit ou à certains emprunts financiers où ce qu'on a des intérêts. Donc, les problèmes s'accumulent. Mais c'est tout de même quelqu'un qui vous aime. Cette personne, elle sait qu'elle doit régler ses ennuis avant de revenir vers vous. Elle sait qu'elle doit se responsabiliser, être plus fiable avant d'avancer vers vous. Cette personne avait longtemps été dans l'illusion, dans les hésitations, dans les rêveries. Cette personne n'arrivait pas à faire des choix concrets. Mais maintenant, on nous dit que son esprit est clair et sa décision est prise et c'est vous qu'elle aime. Mais elle est très consciente que vous allez très bien maintenant. Vous ne pensez plus beaucoup à lui ou à elle et vous avancez et vous brillez. Cette personne, elle prend son jugement en ce moment, puisqu'elle a fait trop d'erreurs de jugement. C'est quelqu'un qui a été dans une certaine ignorance. Et en plus d'être dans l'ignorance, cette personne, elle a ignoré les conseils. Elle a joué à l'indépendant ou à l'indépendante. C'est quelqu'un qui était totalement déconnecté de sa source, de Dieu, de l'univers, de ses guides. Et cette personne, elle subit comme une justice divine en ce moment. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a couru après les problèmes. Cette personne, elle a beaucoup de contretemps dans sa réussite matérielle. Elle essaie d'avancer, de travailler sur certains projets, mais j'ai l'impression que les taux d'intérêt la rattrapent. Et c'est même quelqu'un qui se compare aux autres, quelqu'un qui est envieux. Donc c'est très dur pour cette personne de reprendre confiance en lui ou en elle en ce moment. Ici, on a vraiment une personne qui est par terre, anéantie, effondrée, plus capable de supporter la charge lourde. Cette personne, elle aimerait tout de même se lancer dans un nouveau commencement avec vous. Mais faites attention, cette personne a beaucoup d'ennuis financiers. Cette personne, elle a une idée d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat en ce moment. Elle tente d'ouvrir des portes, peut-être d'aller chercher du financement. Mais cette personne n'y arrive pas puisqu'elle est déjà endettée. Donc, on parle beaucoup, beaucoup de financier avec cette personne, mais on nous a démontré 2 fois que c'est quelqu'un qui vous aime tout de même. Mais cette personne, elle est loin d'être assez stable pour vous en ce moment. Ici, on nous parle d'un calme avant la tempête. Tout s'effondre dans la vie de cette personne. Cette personne, elle a déjà eu beaucoup de coups durs. Une grande période de chaos. Et on nous parle encore d'un calme avant la tempête. Donc, cette personne va subir encore d'autres tempêtes. Cette personne, elle a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Elle a de la difficulté à planifier. En fait, elle n'arrive à plus rien planifier. Cette personne, tout est de sa faute. Elle a retenu son bonheur. Et ici, on nous dit, c'est comme si l'univers retardait son bonheur également. C'est comme si l'univers voulait faire comprendre des choses à cette personne, retarder son bonheur afin qu'elle ait de réelles prises de conscience. Oh, c'est ça. Cette personne, elle était trop dans l'ego, trop dans les dépendances, dans les addictions. Elle suivait les excès, les pulsions, les désirs. Et cette personne est jalouse en ce moment. Avec le diable, on peut nous parler également du signe du Capricorne.
Et voyez ici, on a le hiérophante renversé et le diable du bon côté. Donc cette personne, c'est comme si elle n'écoutait pas la source Dieu, l'univers, mais elle écoutait toujours la petite voix maléfique qui l'entraînait vers certains vices ou certaines dépenses ou certaines addictions. Et ça, on nous dit encore que les projets de cette personne sont retardés, qu'elle manque de motivation. Pendant que vous, qui avez écouté Dieu, la source, l'univers, qui avez été connecté à votre intuition tout au long, vous allez vers de la chance, vers de l'amélioration, vers un nouveau cycle, vers beaucoup d'opportunités arrivent à vous, pendant que cette personne vit que de la malchance, des difficultés et des imprévus. Ici, on nous dit que cette personne, elle a l'intention de revenir défendre sa cause. Mais méfiez-vous, cette personne, c'est un beau parleur ou une belle parleuse. Vous, vous avez mis beaucoup d'efforts, de labeur, de discipline. Vous avez fait des bons investissements, que ce soit sur vous ou financièrement. Et vous, vous êtes l'étoile. Vous êtes serein, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie. Vous avez beaucoup d'optimisme en vous en ce moment. Et si vous avez certains vœux, il y a quelque chose qui arrive à vous, un souhait, quelque chose que vous avez longtemps désiré. Et avec l'étoile, on peut nous parler du signe du Verseau. Et c'est comme si c'était un rééquilibrage de l'univers. Vous, vous avez de belles énergies en ce moment également. Vous vous êtes purifié. Vous êtes sain. Connecté. Et l'univers a l'intention de vous envoyer quelque chose de beau. Vous me direz en commentaire si vous avez un souhait en particulier. Je vais aller voir avec les petits cartons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, vous ici, on voit que vous êtes une femme forte ou un homme fort. Cette personne, elle était plutôt dans l'ego. Cette personne, elle avait peur du bonheur. C'est un menteur ou une menteuse, un beau parleur ou une belle parleuse, et je l'avais ressenti. Vous, tout se débloque dans votre vie en ce moment. Pour certains d'entre vous, on nous parle même de bonne fortune. C'est ce que j'entends présentement. Vous, vous avez tout purifié vos énergies. Et cette personne, elle doit se purifier énergétiquement. Nous avons 5 d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il y a eu des rumeurs, mais je ressens beaucoup qu'en ce moment, il y a des rumeurs sur cette personne qui a de lourdes dettes. Les gens commencent à parler. Ou vous êtes quelqu'un de sérieux ou de sérieuse, quelqu'un d'original, quelqu'un de connecté aux émotions. Vous avez abandonné toute relation négative, vous, afin de vous purifier, de prendre soin de vous. Cette personne, elle a encore des secrets cachés, mais je ressens beaucoup des secrets financiers. Vous, vous avez déménagé, et si c'est pas vous, c'est cette personne qui aimerait déménager. Mais cette personne veut prendre la fuite, en fait, puisque on parle d'elle. Cette personne doit de l'argent à des gens. Cette personne, c'est un profiteur ou une profiteuse. C'est quelqu'un qui vous espionne. Et pour certains d'entre vous, même en personne. Mais cette personne, elle vous amènera pas de mauvaises intentions à votre égard, sauf peut-être de vous manipuler. Ici, on nous dit que cette personne, c'est un serpent. Quelqu'un d'égoïste, de malveillant, de sournois, quelqu'un de méchant. Un vampire énergétique. Quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'énergie. Cette personne, elle agit mal, mais c'est quelqu'un qui vous aime tout de même. Puisque dans le tarot, on nous l'a répété 2 fois. Mais cette personne, elle ne sait pas aimer. Cette personne, elle avait plusieurs conquêtes. Et vous, ça vous a fait mal. Ça vous a vraiment vampirisé beaucoup d'énergie. Ici, je ressens des gens qui ont beaucoup pleuré. Peut-être même des gens qui ont eu des ennuis de santé. Si nous avons 41 ans et plus, ça peut être pour vous votre autre et c'est pas obligatoire. Vous, on nous dit que vous êtes honnête, sérieux.
Pour certains d'entre vous, on nous dit que cette relation, c'est loin d'être votre âme sœur. C'est une relation karmique. Savon familial. Cette personne elle était beaucoup dans la séduction. À un certain moment, vous avez cru que vous étiez complémentaires. Cette personne, c'est un escroc. Et c'est peut-être même quelqu'un qui trempait dans des trucs illégaux avec une certaine famille, un certain clan, un certain groupe. Et cette personne, elle est froide et dure. Certains d'entre vous, c'est une relation karmique. Et pour les autres, donc prenez vraiment ce qui vous parle, puisqu'on est en tirage général. Pour les autres, c'est le karma que prend cette personne en ce moment. Vous allez être froid et dur avec lui ou elle, qui n'a pas su vous prioriser au bon moment. Donc, vous me direz en commentaire. Voyez, on a un clan, un réseau, une famille d'escrocs. Et je l'avais ressenti, en fait. Certains d'entre vous, c'est une famille d'escrocs. Et pour les autres, c'est un clan, un groupe, un réseau. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous, vous êtes unique. Vous, vous êtes un magicien, un sorcier ou une sorcière. Mais si on parle de sorcellerie blanche, en fait. Dans le sens, ici, c'est vraiment imagé, en fait. Vous n'êtes pas réellement un sorcier ou une sorcière. Mais vous maîtrisez, vous savez transformer les choses. Il y a comme quelque chose d'alchimique en vous. Vous avez beaucoup de talent également, beaucoup de compétences. Un savoir inexpliqué. Vous avez su vous protéger. Et c'est pour cette raison que j'entendais sorcier ou sorcière blanche. Vous avez peut-être demandé de l'aide à l'univers ou allumé beaucoup de bougies blanches pour demander la protection. Vous avez su impressionner cette personne. Cette personne, elle vous trouve extrêmement beau ou belle, doux ou douce. Ici, on parle de votre peau. Je le ressens vraiment, on montre de la peau. Cette personne, elle aime votre peau. Et méfiez-vous, cette personne, elle va peut-être vous offrir un engagement. Nous avons la bague, mais méfiez-vous, cette personne, c'est un profiteur ou une profiteuse. C'est quelqu'un qui n'est pas encore stable. Cette personne, elle vous aime, mais elle est comme au départ d'un certain cheminement. Elle devra avoir encore plusieurs leçons, plusieurs tempêtes dans sa vie, afin de réellement comprendre. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ennuis financiers également. Donc, si cette personne vous demande de l'argent, méfiez-vous. Cette personne, elle n'était pas là pour vous lorsque vous alliez mal. Donc, à mon avis, elle n'a pas le droit de venir vous demander de l'aide lorsque c'est elle qui chute. Cette personne, elle, vous a trop bouleversé. Elle s'est mise en rivalité contre vous ou elle a mis d'autres gens en rivalité contre vous. Il y a eu beaucoup de rivalité dans cette histoire. Cette personne, elle dit qu'elle ne voulait pas vous faire de mal, mais c'est un beau parleur ou une belle parleuse. Cette personne savait très bien qu'il ou qu'elle vous faisait mal. Méfiez-vous. Gardez votre abondance pour vous. Vous, j'ai l'impression que vous avez de plus en plus d'abondance depuis que vous êtes loin de cette personne. Donc, méfiez-vous. C'est quelqu'un qui aimait faire la fête. Et peut-être même que cette personne aime encore faire la fête, mais elle n'a pas de sous pour le faire. Nous avons musclé. Ça peut être pour votre autre ou ça peut être pour vous. Vous, vous avez été trop patient dans cette histoire. Beaucoup, beaucoup trop patient. Et vous, vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Et cette personne, c'est un escroc. Vous avez le cœur pur. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle savait profiter des gens honnêtes, des gens au cœur pur. Je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. On va tout de même la laisser parler. Parce que je vois quand même que cette personne a de l'amour pour vous. Mais c'est quelqu'un de très, très, très instable. Quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être à votre niveau. Et cette personne doit énormément travailler sur son ego. Je repasse en boucle nos derniers échanges et mon cœur se serre. J'aimerais tellement que les choses se soient passées différemment. On a quand même quelqu'un qui a conscience du mal qu'elle ou qu'elle vous a fait.
Cette personne, elle culpabilise, mais elle culpabilise maintenant qu'elle a tout perdu. Pendant qu'elle faisait la fête, elle vous a laissé souffrir. J'espère secrètement que tu me donneras une seconde chance. Et si j'entends pas que la seconde, en fait, vous avez déjà laissé beaucoup de chance à cette personne pour la plupart d'entre vous. Je sais que je ne peux pas t'apporter de stabilité en ce moment. Je préfère te préserver. Cette personne, elle le sait qu'elle ne peut pas revenir vers vous, qu'elle est trop instable et qu'elle a trop d'ennuis financiers. Et cette personne sait que vous avez beaucoup d'intuition, que vous allez tout découvrir immédiatement. J'aimerais écouter mon cœur, mais c'est impossible. Mes pensées rationalisent notre histoire et me poussent à m'éloigner. En fait, cette personne rationalise en ce moment, puisqu'elle sait qu'elle n'est vraiment, mais vraiment pas à votre hauteur pour revenir vers vous. Surtout avec tous les ennuis financiers qu'elle a. Donc, je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que les cartes peuvent nous répondre. Donc, la réponse à votre question, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. J'espère qu'elles vont dire la même chose. Oui, d'ici quelques jours. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Donc, si vous avez demandé si cette personne allait communiquer avec vous, on vous dit oui d'ici quelques jours, puisque je ressens que certains d'entre vous, c'était votre question. Vous me direz en commentaire. Et ici, nous avons ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Donc, je ne sais pas si ça correspond à vos questions. En fait, vous me direz en commentaire. Je vais aller voir une chanson. Et la chanson va être nous deux. Donc, on dit, et si tu connaissais ma vie, et si mon cœur t'avait tout dit, et si je t'avais pas menti, et si j'avais osé parler, et si mes mots t'avaient touché, et si tu savais pardonner, c'est pas fini nous deux, c'est que le début. Même si c'est fou nous deux, je t'en prie, reviens. C'est une personne qui va tenter de revenir. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on dit accroche-toi. Donc, vous me direz en commentaire si vous voulez toujours de cette personne. Je vais aller voir les signes astrologiques. Oh. Nous avons le taureau, la balance, les cancers, capricorne, bélier, poisson, vierge et lion. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Nous avons le S, le G, le R, le B, le A, le I, le L, le P, le D, le E, le J, le Y, le V, le H. Ouf! Ok, j'ai pas le choix ici et ça sera seulement pour une personne ou deux d'entre vous. Nous avons PD et VIH. Donc, c'est à vous de voir. Et je ressens que c'est seulement pour une personne d'entre vous. Nous avons le FM également. Donc, franc-maçon. Donc, on a plein de mots un petit peu... je vais m'abstenir de commentaires. Donc, on va terminer avec les charmes, mais c'est pas pour tous ici, le VIH et le PD. Et peut-être même que c'est pas ensemble. Peut-être qu'on veut dire à quelqu'un que cette personne n'est pas seulement qu'aux femmes, et à d'autres que cette personne a des maladies transmissibles par le charnel. Ici, je fais attention à mes mots. Donc ici, il y a quelque chose avec la musique. Peut-être vous êtes rencontrés dans un endroit où il y a de la musique. Cette personne est musicien ou musicienne, ou c'est vous.
Ou cette personne, elle écoute beaucoup de musique et lorsqu'elle écoute de la musique, elle pense à vous. C'est quelqu'un qui vivait beaucoup d'illusions. Mais c'est quelqu'un qui garde toujours espoir également en votre relation. Et on voit également que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Excusez-moi, l'étoile tombe. Cette personne est dans une certaine chute en ce moment. Et avec l'étoile de mer, cette personne, elle réalise l'importance de travailler sur sa transformation personnelle. Elle comprend l'importance également de se soigner à l'intérieur et d'arriver à combler ses vides intérieurs. Donc, ça va être pas mal tout. Et il y a peut-être quelque chose avec la couleur bleue également. Peut-être que cette personne aime le bleu ou elle a les yeux bleus, puisqu'ici, on a beaucoup de bleu. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.